À l'occasion des conclusions du bureau d'enquête et d'analyse sur le crash du vol Air Algérie, nous reviendrons aussi sur la précarisation du métier de pilote. Les enquêteurs ont pointé du doigt le niveau de formation de l'équipage espagnol. En Europe, 4 pilotes de moins de 30 ans sur 10 sont intérimaires. Certains doivent même parfois payer pour pouvoir voler et garder leur licence. 21 mois après le crash du vol Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger, le bureau enquête et analyse a rendu son rapport aujourd'hui. 110 personnes, vous vous en souvenez, dont une cinquantaine de Français avaient été tués. Et les conclusions confirment les pistes initiales. Les pilotes n'ont pas activé le système de dégivrage de l'appareil, ce qui a entraîné son décrochage. Des pilotes espagnols qui n'étaient manifestement pas assez formés. Et voilà qui fait écho à un constat alarmant. En Europe, 4 pilotes de moins de 30 ans sur 10 sont des intérimaires. Une précarisation qui pousse même certains à payer les compagnies pour pouvoir continuer à voler. On appelle cela le pay to fly. Explication d'Arnaud Etcheverry, Julien Bervillet et Olivier Standbach. Voilà, donc voici ma veste de copilote. Ce costume, Tristan en est fier. Voilà. Mais cela n'a pas toujours été le cas, surtout au début de sa carrière. C'est toujours une profession que j'ai voulu faire. Après, c'est un parcours qui est long, qui est assez sinueux. Tristan souhaite rester anonyme, parce qu'il est aujourd'hui en guerre contre son ancienne compagnie, celle qu'il a, dit-il, exploitée pendant plus d'1 an. C'était en 2012, tout juste diplômé, il signe un contrat pour le moins surprenant. Alors qu'il pense qu'il va toucher son premier salaire, c'est lui qui va devoir payer pour travailler. 36 000 €, ça correspond à la somme que vous vous engagez à verser pour réaliser 500 heures de vol. Vous avez signé ça? Moi, j'ai signé ce contrat-là, oui. Obligé de payer pour pouvoir voler. C'est ce qu'on appelle le pay to fly. Aujourd'hui, trop de pilotes sont sur le marché. Les compagnies préférant miser sur l'expérience, les jeunes sont du coup obligés de s'exiler pour s'entraîner et acquérir ces heures de vol. Pendant plusieurs mois, au sein d'une compagnie polonaise, Tristan a donc payé pour transporter des milliers de passagers à une cadence infernale. Vous n'avez rien le lendemain, vous devez récupérer, on vous appelle dans la matinée en disant non, il faut aller faire ce vol-là. Alors qu'on n'a pas le temps de repos minimum. Et si vous dites, bah non, c'est pas tellement légal, on vous dit, bah, on peut mettre fin à ton contrat quand on veut et tu peux rentrer chez toi. On vous l'a fait comprendre, ça? Ah, on me l'a dit même. Et on m'a même dit qu'il y avait des gens derrière moi qui étaient prêts à prendre ma place si j'étais pas content. Une vie de stress, des sacrifices financiers, l'éloignement de la famille. Tristan n'imaginait pas un seul instant en passer par là. En un mot, hein, c'est de l'esclavagisme. Je m'y étais préparé, maintenant vous le vivez quand même mal. Derrière cette pratique, des compagnies qui ne veulent plus payer des qualifications à leurs pilotes. Pour se former sur un A320 ou un Boeing 737, ils n'ont d'autre choix que de passer par des agences d'intérim. Sur Internet, des dizaines d'annonces pour une formation payante. L'un des responsables, un Français, justifie le recours à cette main-d'œuvre. Pour lui, les compagnies ont perdu trop d'argent en finançant ces qualifications. Il y a un mois, par exemple, une compagnie en Angleterre qui nous a contactés, exaspérés. Ils venaient de recruter 12 pilotes. Sur les 12 pilotes, après que ce soit fait payer la qualification gratuitement, eh bien, tous ont disparu. Du coup, désormais, pour eux, c'est aux pilotes de passer à la caisse. Au-delà de la précarisation du métier, se pose la question de la sécurité en vol. Selon les syndicats, il y a eu plusieurs accidents ces derniers mois, impliquant des pilotes en pay to fly. On a eu un accident à Lyon, une sortie de piste dans une compagnie grecque, où très clairement, le bureau enquête analyse française a pointé la pression sociale qui était mise sur les pilotes comme un des facteurs contributifs à l'accident. Même si le pay to fly est interdit en France, cela n'empêche pas certaines compagnies étrangères de continuer à desservir les aéroports français. Régulièrement alertée sur le sujet, l'Agence européenne de la sécurité aérienne botte en touche, considérant que cette pratique ne relève pas des questions de sécurité.